Et bonjour les amis, comment allez-vous? Très bien, j'espère. Comme vous le savez, vous voyez passer sur les réseaux, le mois de janvier n'est pas le mois le plus fou chez nous, les tatoueurs. C'est plutôt un mois assez calme. Et qu'est-ce qui se passait à l'époque avant 2010, quand on avait des périodes un petit peu calmes comme ça? Eh ben, nous autres, les tatoueurs, on en profitait pour faire des trucs de fou. On contrôlait nos machines. Et donc, ce qu'on peut plus faire maintenant avec ce matériel-là, hein, c'est-à-dire que ça, tu l'achètes, c'est tout prêt, c'est fini, c'est jeté, tu le fous à la poubelle, c'est terminé, t'en rachètes un autre. Mais les machines comme celle-là, tu vois, une Schotzeg d'époque, de temps en temps, fallait lui remettre un petit coup de neuf, rechanger un peu ses ressorts, les retendre, regarder si tout allait bien, s'il n'y avait pas de faux contact, si elle tournait de manière équilibrée. Et comment ça s'était passé sur ton client la dernière fois que tu l'avais utilisé cette machine. Et là, tu pouvais refaire un petit peu tes réglages, reprendre des instruments pour les recaler, etc., les remettre un petit peu comme il faut. Et alors on avait tous un truc, c'était notre boîte à outils de tatoueur. Qu'est-ce qu'on avait dans notre boîte à outils de tatoueur pour réparer les machines? On avait déjà tout un tas de jeux de clés, des cales, des choses pour voilà, les remplacer si jamais il fallait les remplacer, une pince indispensable et une boîte avec tout ce qu'il faut pour rechanger, remodifier, avoir tout ce qu'il faut si jamais ça casse, ça pète ou il manque un truc. Tu pouvais le remplacer direct. Ça, c'était nickel chrome, des bobines de rechange, d'autres bobines de rechange, des têtes de buse en inox. Des jeux de ressorts déjà utilisés que je garde quand même parce qu'on peut des fois les réutiliser et ça c'est quand même intéressant. Une fois qu'on avait terminé de remettre ces machines en état, d'avoir changé les ressorts, d'avoir retendu les trucs, de les avoir calés, qu'est-ce qu'on faisait? Ben, on leur remettait un petit coup de graisse, on les faisait briller et elles étaient reparties pour une année tranquillou. Et ça c'était cool. Et ben ça, vous voyez, ça me manque encore un petit peu de temps en temps, alors je le refais. Je reprends mes machines, je les remets à neuf, je les refais retourner. Et je suis content. Quand t'as une vieille costale comme ça qui date des années 90, et elle tourne nickel quoi. Là en plus elle vient d'être graissée, elle est vraiment superbe cette machine. Merci Jean-Mi pour le cadeau en fait. Donc finalement on n'avait jamais de temps à perdre, il y avait toujours un petit truc à faire, une petite révision, une petite mise à jour de ces machines et ça c'était cool. Allez, je vous souhaite une bonne journée, venez vous faire tatouer, suivez-moi sur les réseaux d'Hermanostra, il y a une petit truc qui se passe à la Radio 7, si vous écoutez Radio 7, vous allez tomber sur un petit truc, envoyez-moi un message si vous tombez sur cette petite publicité Radio 7 et je vous dis à bientôt, allez ciao ciao.